Alors, dans l'actualité de ce mardi 8 juillet, des agentes sillonnent la MRC de Lillet pour recenser les bâtiments d'avant 1940. Bien, c'est tout simplement, c'est qu'on veut combler, remplir toutes les résidences qui font partie de notre patrimoine bâti. Donc, c'est la MRC là, qui lance une vaste opération de mise à jour de l'inventaire de son patrimoine bâti. Alors, la mission de 5 personnes, là, 5 agentes, là, qui vont passer chez vous, du moins si la résidence date de 1940 et moins, là, on va passer chez vous pour photographier et documenter les immeubles construits avant cette date. Cette démarche qui se déroulera principalement depuis la voie publique vise à mieux connaître et valoriser les bâtiments d'intérêt patrimonial. Donc, dans certains cas, peut-être que les agentes auront comme des fois des résidences qui peuvent être loin du chemin, là, pourront peut-être aller sur le terrain pour prendre des photos. Ne vous inquiétez pas, je rassure. D'abord, ces agentes seront sûrement identifiées là, par la MRC. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est respecter votre vie privée, mais vous allez comprendre la raison là, de cet important exercice, cette opération qui n'est pas simplement administrative, elle est exigée par la loi sur le patrimoine culturel du Québec qui impose au MRC la responsabilité de dresser un inventaire du patrimoine immobilier présent sur leur territoire. L'objectif est double, donc celui de protéger les éléments architecturaux d'importance tout en favorisant leur mise en valeur, autant pour la mémoire collective que pour le développement culturel et touristique. Les données qui seront recueillies, comme les descriptions, aliments architecturaux et photos, permettront aux instances municipales de mieux orienter leur politique en carrière en matière d'aménagement, de restauration et de conservation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Virginie Laberge-Rattel, qui est agente de développement en patrimoine immobilier à la MRC de Lillet. Bon, ben, on a eu un beau cadeau le 1er juillet. Ben oui, on a eu une baisse d'impôts. Avez-vous vu ça sur votre chèque de paye? Ça paraît tellement. On parle de peut-être 840 $ par an pour une famille à 2 revenus. 840 $ par année. Ce sont plus de 22 millions de Canadiens qui bénéficieront d'un allègement fiscal. L'objectif est clair, soit celui d'aider les familles à garder une plus grande part de leur chèque de paye. 840 par année, diviser ça par 12, ça ne paraîtra pas bien baisse du chèque de paye. Le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, qui rappelle que l'incertitude mondiale continue d'exercer une pression sur les budgets familiaux. Alors, cette mesure est autant économique qu'humaine pour M. Champagne. Il faut penser que, sur le plan technique, la baisse se traduit par une réduction du taux d'imposition de la première tranche de revenus. Ce que ça veut dire, c'est que pour l'année 2025, ce taux sera fixé à 14,5 %, puis passera à 14 % en 2026. L'Agence du revenu est déjà supposée d'avoir revisé ses tables de retenue sur la paye pour refléter ce changement dès la période de juillet à décembre 2025. Alors, ça pourrait paraître, ça dépend si vous êtes payé à la semaine ou aux 2 semaines ou aux 15 jours, ça dépend comment, mais vous devriez voir un changement qui bénéficiera surtout aux Canadiens dont les revenus se situent dans les 2 premières tranches d'imposition, soit ceux gagnant jusqu'à 114 750 $ en 2025. Près de la moitié d'entre eux ont un revenu inférieur à 57 375 $, ce qui les place dans la première tranche visée par cette réforme. 3 entreprises bien implantées dans la MRC de Montmagny unissent leurs forces pour faciliter et accélérer l'innovation technologique des petites et moyennes entreprises régionales. Vous savez, là, c'est un besoin. Pour les gens là, qui ont besoin, les entreprises, là, entre autres, l'intelligence artificielle. Quand vous entendez ça, vous dites, c'est quoi l'intelligence artificielle? Bien, ces gens-là sont compétents et peuvent vous aider, vous montrer, vous former à utiliser ce nouvel outil très performant en passant. Donc, ce sont des gens qui peuvent vous aider dans différentes sphères là, de votre entreprise, là, soit la gestion de projet, la cybersécurité, la transformation numérique, la formation en technologie de l'information et même l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez faire affaire avec ces gens-là et communiquer avec la MRC de Montmagny, là, qui pourra vous donner les coordonnées pour rejoindre ces gens spécialistes, particulièrement en informatique.
Et les policiers de l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes de Québec, composée de membres de la Sûreté du Québec, des membres du service de police de la Ville de Québec, ont mené une opération en matière de lutte contre le trafic d'armes. Pourquoi je vous en ai parlé? Parce que ça s'est produit à Lac-Etchemin et à Saint-Ephraim-en-Beauce, mais particulièrement parce que Lac-Etchemin, c'est pas loin de chez nous. On a procédé à la saisie d'un fusil de calibre 12 et au cours de l'opération, on a procédé à l'arrestation de Michael Poulain, 32 ans. Il devait comparaître par visioconférence suivant son arrestation au palais de justice de Saint-Joseph avec en lien un prix d'engagement, donc d'autres accusations liées au trafic et à la possession non autorisée d'armes à feu pourraient suivre. Et un autre homme de 31 ans a été interpellé en lien avec la possession non autorisée d'armes à feu, puis libéré en attente de la suite de son enquête. Donc, c'est la stratégie Centaure qui a pour mandat d'assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter activement contre la violence armée au Québec. Voilà. Ça, c'est sur la scène locale et régionale. Maintenant, si on parle sur la scène provinciale, nationale et internationale, bien d'abord, guerre du prix de l'essence. Avez-vous vu ça chez nous? Non. Mais il semblerait qu'à Québec, là, certains commerces des secteurs de Beauport et de Charlesbourg afficheraient un coût plus bas à la pompe. Pas grande différence parce que ce qu'on nous montre, là, c'est une pièce c'est 45,9 et au moment où je vous parle, il est à 1,51,1,4 $. Disons une pièce 51 là, aux environs de ça. Là. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, là, mais on est dedans. Alors, il n'y a pas grande différence. Là. Il y a à peu près 5 cents de différence. Mais quand même, 5 cents pour 60 litres, bien, c'est 3 piastres. C'est 3 piastres une fois par semaine. Bien, ça fait 12 piastres parce qu'on parlait tantôt de réduction d'impôts. Ben, on va le prendre. On prend tout. Ça coûte tellement cher. Tout coûte cher depuis la pandémie. Là. Alors, quand il y a des réductions, que ce soit d'impôts, que ce soit des ventes, on sait que prochainement, là, la vente trottoir qui s'en vient, là, avec la grand-messe, là, dans la fin de semaine du 18 juillet, ben, on en profite. On aime ça. On aime ça aller chez les commerces durant l'année. Mais quand il y a des soldes, bien, on est content de pouvoir en profiter, surtout si ça nous avantage. Alors, personne ne va refuser de payer moins cher certains items. Alors, il y a une guerre de prix qui serait débutée à Québec, dans la région plus particulièrement de Beauport et Charlesbourg. Mais pour le reste, là, d'ailleurs, on s'attendait, avec la nouvelle réglementation que M. Legault a passée, là, fin mai, je pense, ou début juin, on s'attendait que les pétrolières allaient afficher plus bas leur prix, mais non, ça ne s'est pas produit. Et on sait que, encore aujourd'hui, le Québec serait la province qui paie son essence le plus cher au Canada, parce que, toutes sortes de raisons, mais entre autres, là, c'est la taxe carbone là, qu'on paye encore de façon différente que les autres provinces, mais les autres provinces, eux, ont maintenant été exemptées. Sous la plume de Gabriel Côté, ce matin, en passant, c'est Nicolas Lachance qui nous apprenait là, que la guerre des prix de l'essence est débutée dans certaines régions du Québec. Là. Maintenant, c'est Gabriel Côté qui nous dit que la ville de Laval vient d'acheter pour 78 261 $ de lunettes de soleil pour ses pompiers. Eh oui, des lunettes de soleil. L'achat de lunettes en question vise à répondre à un besoin essentiel en matière de santé et de sécurité pour les pompiers du service de sécurité incendie de Laval, a souligné un porte-parole de la municipalité, Caroline Gagnon, en réponse aux questions du Journal de Québec, au Journal de Montréal. Avec ce montant, Laval peut obtenir 405 paires de lunettes polarisées du modèle, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on dit, c'est que cela revient à 193 $ la paire, alors que ce modèle se détaille habituellement autour de 268 $ quand même. On a fait une économie, mais on dit que c'est un équipement nécessaire pour les pompiers de Laval. Mais on apprend, toujours par Gabriel Côté, que Québec prévoit de dépenser 39,2 millions de $ pour s'assurer que les fonctionnaires seront assis confortablement pour travailler. Ça, c'est important. C'est le montant total des contrats signés par le Centre d'acquisition gouvernementale pour s'approvisionner au cours des 3 prochaines années
en fauteuil administratif, une formule qui donne beaucoup de dignité à du mobilier de bureau. Cela représente environ 13 millions de dollars par année ou environ 21 dollars par tête de pipe si tant est qu'il y ait toujours l'équivalent de 624 711 fonctionnaires à temps plein dans l'appareil étatique québécois. Ben, nos fonctionnaires seront bien assis, alors ils vont continuer de faire leur bon travail. 32,9 millions de dollars que ça nous coûte pour que nos fonctionnaires soient bien assis. C'est important. Plus sérieusement, on s'est rappelé le 6 juillet dernier les 12 ans du drame de Lac-Mégantic. Comment rester insensible à ce drame qui avait fait 47 victimes? Et à chaque fois, et je voyais les images en fin de semaine là, avec la mairesse qui était là du temps et la nouvelle mairesse pour nous rappeler, et il faut se rappeler cet événement-là, quelle tristesse et quelle tragédie ces gens-là ont vécu. Et à chaque 6 juillet, ben, on se rappelle, 6 juillet 2013, là, on se rappelle ce triste événement. Lac-Mégantic est une région que j'ai connue pour avoir travaillé à la radio de Lac-Mégantic pas longtemps. J'ai travaillé à peu près 6 mois à CKFL Lac-Mégantic pour le réseau des Appalaches. Belle expérience et surtout, c'est tellement beau lorsque vous arrivez là, en haut pour descendre vers Lac-Mégantic, qu'on voit le lac. C'est vraiment une belle région. On parle aussi, je vois que le temps passe vite, Donald Trump qui pourrait compliquer la donne pour Couche-Tard. Ce qu'on nous apprend ce matin sous la plume de Yannick Baudouin, c'est que bien que Couche-Tard ne lâche pas le morceau, parce que Couche-Tard veut se porter acquéreur de la compagnie, Seven & I. Cette transaction qui pourrait s'avérer complexe à cause de M. Trump, c'est qu'actuellement, l'entreprise japonaise fait face à une offre de rachat par Alimentation Couche-Tard au montant de 64 milliards de dollars canadiens. Et on dit qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment un beau fleuron de Québécois que cette entreprise qu'est Couche-Tard. Des analystes s'attendent à ce que l'entreprise québécoise finisse par abandonner la partie, mais il ne faut pas compter Couche-Tard pour battu, estime le spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie, Sylvain Charlebois. Cependant, ce qu'on nous dit, là, c'est que Couche-Tard est tellement gros que l'entreprise peut acheter Carrefour en Europe, qui est le 7e plus grand épicier au monde. Il peut acheter Provigo et Loblaws 3 fois en fait. C'est la plus grande bannière au Canada. C'est immense. Couche-Tard, et puis au niveau des transactions, c'est une compagnie qui performe extrêmement bien et connaît bien les règles du jeu. A déclaré monsieur que je vous ai nommé tantôt, M. Charlebois. Seven & I, qui possède la populaire chaîne de 7-Eleven, c'est surtout ça qu'on voudrait acquérir pour Couche-Tard. Demeure toutefois un acquis stratégique important pour le Japon. Cette compagnie possède 85 000 magasins dans une vingtaine de pays, quand même. Alors, on va souhaiter que ça puisse se faire pour Couche-Tard. Un beau fleuron québécois qu'est cette entreprise Couche-Tard qu'on a ici à Montmagny sous la bannière Irving. Vous savez que la lune de miel entre M. Trump et M. Musk, elle est terminée, elle n'a pas duré longtemps. On apprenait qu'en fin de semaine, on avait entendu parler que M. Musk avait peut-être ou serait tenté de fonder un nouveau parti politique. Il l'a fait. Ça s'appelle le Parti de l'Amérique. Et là, en fin de semaine, M. Trump disait, voyons donc, c'est ridicule d'aller créer un autre parti politique. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas compliqué, démocrates, républicains. Vous votez pour un ou pour l'autre, ou vous annulez votre vote. Mais là, il y aurait un nouveau parti qui s'appellerait le Parti de l'Amérique, que M. Musk est en train de fonder. Mais il semblerait qu'il n'y aura pas la vie facile, parce que là, oui, fonder un parti, c'est une chose, mais après ça, c'est qu'il faut trouver du monde pour faire partie de ce parti-là. Alors, c'est une lourde tâche que M. Musk aura. Est-ce qu'il va réussir? Moi, je pense qu'avec la détermination de cet homme, on l'a vu dans d'autres, avec sa compagnie Tesla, avec SpaceX, avec X, quand il a acheté Twitter, là, qui est devenu X. Il est déterminé. Alors, on pourrait s'attendre à ce que M. Musk puisse réussir son tour de force. Et là, ça pourrait créer un affrontement avec le Parti républicain et les démocrates. Et là, brouiller les cartes, parce que là, s'il y avait un troisième parti, ça va faire quoi? Alors, ça pourrait affaiblir un des partis, ou les démocrates ou les républicains. Histoire à suivre.
Demain, ben, on va recevoir Macarine Boutin du Havre des femmes et on aura bien sûr une des trouvailles d'Audrey Saint-Pierre. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour cette émission du milieu de la semaine. Entre-temps, ben, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne journée en ce mardi du 8 juillet. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Prenez soin de vous et soyez prudents. On se retrouve demain. Bonne journée.